Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. C'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier parce que ma chaîne a atteint le million de vues il y a à peu près 2 semaines. Et d'ailleurs, pour vous remercier, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter n'importe quel, enfin pratiquement n'importe quel tirage qui est disponible sur mon site internet. Alors, les modalités du concours sont expliquées dans une petite vidéo que vous trouverez postée en commentaire de cet horoscope et ainsi qu'un lien vous dirigeant vers ma page Facebook parce que c'est aussi en partie là que ça se passe ce concours. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est bien évidemment gratuit et c'est ma manière de vous remercier. On est pratiquement 6000 sur cette chaîne et la petite communauté ne cesse de croître et voilà, c'est ma manière de vous remercier. Alors, que nous réserve ce mois de novembre 2016? On a l'idée, on a un tirage très actif, hein, puisque la carte du battleur va être souvent là pour signaler des démarrages, des débuts. Elle annonce des opportunités à saisir, à provoquer, aussi à créer, parce que c'est vrai que c'est des initiatives qui peuvent être mentionnées par cette carte. On a la carte de la roue de fortune en guise de vibration, cette roue qui tourne et qui avec elle apporte du mouvement. J'aime bien dire de cette carte qu'elle est électrique sur bien sûr une lecture positive, hein, de l'électricité, c'est-à-dire il se passe des choses. La carte de la force est une carte aussi qui fait souvent office de catalyse dans un tirage. Elle va amplifier les messages délivrés et les énergies qui l'entourent, des cartes qui l'entourent, et elle va souvent être de très bon augure quand on a un challenge qui se profile à l'horizon, quand on a, entre guillemets, une montagne à grimper. La force nous dit qu'on a les ressources, les capacités, les aptitudes, aussi bien intellectuelles, morales que physiques, pour arriver à surmonter bien les challenges, les défis que va nous lancer la vie au cours du mois de novembre. En effet, avec la carte de l'étoile qui se trouve pour ce mois de novembre dans les obstacles et qui dénonce toujours une forme de passivité. Par contre, disons-le franchement, c'est la carte qu'on préfère avoir dans les obstacles parce que c'est une très jolie carte, hein, l'étoile. Alors, l'étoile, elle peut être un peu en berne quand elle est dans les obstacles du mois, c'est-à-dire qu'elle peut signaler un coup de mou. Mais ça peut être, d'ailleurs, on le verra avec la carte de synthèse, et puis aussi on le voit avec la carte de la force. Le coup de mou, ça pourrait être une sorte de retombée logique des efforts à fournir. Il y a une idée de persévérance, il y a une idée où on, pas d'être exténué, mais on va devoir quand même donner de sa personne, donner de soi, que ce soit en termes de se responsabiliser et dire ok voilà ce projet-là c'est moi qui le porte, ou que ce soit ok je prends mon courage à deux mains et je lance ce projet ou je sais pas je démarre cette relation, et ça va vous essorer quand même, ça va vous demander certaines ressources et du coup on pourrait avoir un petit passage à vide qui serait ainsi manifesté par la carte de l'étoile avec forme de coup de mou, petite déprime, ou peut-être à un moment on se dit oh là là j'y crois plus, j'y crois pas trop. Bref, donc ça peut être possible. Mais quand même, grosso modo, l'énergie mm, qui se dégage majoritairement de ce tirage, c'est l'idée de passage à l'action, l'idée de concrétiser d'ailleurs certaines envies, certains désirs, certaines choses qu'on garde de l'ordre un peu de ah j'aimerais bien, ou bah là c'est l'idée qu'on arrête de rêver, hein, que nos initiatives euh, même si elles vont vous demander des efforts constants, ou alors en tout cas un supplément d'efforts, quel qu'il soit, vos initiatives, elles vont payer, quoi. Donc il y a l'idée aussi de la confiance en soi, ou alors la confiance en l'autre, bref, dans le projet, qui est crucial, qui va s'exprimer à travers la carte de la force notamment. La question aussi avec l'étoile dans les obstacles, de se valoriser. Alors,
par exemple sur un plan professionnel, on se valorise au regard des autres, mais ça peut être aussi l'idée de se revaloriser ou à son se redorer soi-même son blason, son propre blason, c'est-à-dire avoir une meilleure estime de soi, quoi. Ne pas douter de ses compétences, de son talent, de sa faculté à s'adapter euh, à s'adapter à de nouvelles situations, de nouvelles relations, de nouveaux cas de figure. On sait improviser, on sait faire face, hein, parce que la carte de la force aussi nous dit ça. Euh, alors, il y a quand même l'idée avec l'étoile qui est un peu en berne pour ce mois-ci, que dans nos initiatives, nos actions, nos démarches, dans le mouvement que l'on veut créer auquel on a affaire, pour gérer, pour maîtriser, il vaut quand même mieux faire confiance à plus sa faculté, ses facultés intellectuelles, c'est-à-dire sa faculté à juger d'une situation plutôt que son intuition, hein, je la sens comme ça. Bon, parce que là, l'étoile étant en berne, ça peut vous dire d'être vigilant à ce niveau-là. Mais euh, les, les, les choses pourraient en tout cas rapidement avec la route fortune qui est un petit peu bancale et il y a toujours le côté de devoir improviser un petit peu avec la route fortune. Donc ça peut être l'idée que les choses vont évoluer de façon à que une situation puisse se métamorphoser, se réorienter, etc. Et va falloir rester du coup attentif au moindre mouvement, au moindre écart pour arriver à gérer la situation avec talent en plus, avec brio, je dirais même, puisque la carte de la force nous rassure là-dessus. Donc, dans tous les cas, avec cette étoile qui pose problème pour le mois de novembre, il y a l'idée qu'il ne faut pas se montrer passif ce mois-ci. Au contraire, on va essayer de nouvelles choses, hein, le battleur, on va bouger, on va avancer, hein, on va y mettre du sien. C'est la roue de fortune, la force qui va signaler fréquemment que on est en mesure soi-même de faire bouger les choses, de provoquer par exemple des rencontres. Si on désespère parce qu'on rencontre personne, on peut se donner des moyens. Si on rencontre des difficultés, on peut trouver des solutions pour créer de nouvelles perspectives, pour insuffler une nouvelle énergie, du mouvement. Bref, donc les changements qui sont mentionnés notamment par la carte de la roue de fortune, euh, peuvent être provoqués, alors quand je vous dis vos propres efforts, par euh, de bonnes idées, une faculté de juger, comme je vous disais, qui est très focus, qui est sharp, quoi. Par exemple, si on veut une promotion. Mais ça peut être également le fruit d'efforts véritablement physiques, hein. La force inclut toujours une part presque corporelle, ou en tout cas manuelle. Ça peut être du déménagement, ça peut être du sport, l'idée, oh, on fait un régime ce mois-ci et on y met du sien, quoi. Euh, Ça peut être après sur le plan relationnel, le conseil ou l'idée que ce mois-ci, on attend de vous que vous agissiez. Ou alors c'est carrément, il serait nécessaire que vous agissiez. Ça peut être le conseil. Comme je vous disais, c'est pas impossible. Euh, Si jamais vous êtes quelque peu bouleversé, perturbé par des changements de dernière minute ou chamboulé par des transformations ou peut-être même par des démarrages d'activités, de projets, de relations. Peut même avoir aussi peut-être quelques déceptions, vous envisagez autre chose euh, la carte de la force nous dit que vous avez les ressources, vraiment, quelles qu'elles soient, que ce soit morale, que ce soit créative, que ce soit physique, pour redresser la barre, quelle qu'elle soit, ou pour carrément, hein, allons-y franchement, atteindre certains objectifs avec succès. Alors, soyez vigilants toutefois, c'est ce que va nous dire la dernière lame, la lame de synthèse qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture un peu philosophique, spirituelle ou sinon voire psychologique du tarot de Marseille, de la majeure et mineure. Et on a ici la carte du stress. Alors, on pourrait se dire que bah, dans toute cette action, cette énergie, ces ressources que ça peut vous demander, cette faculté d'adaptation, bah, c'est évident que peut se jouer une période d'anxiété, de tension, d'angoisse, comme si on était perpétuellement
prêt à exploser, quoi. Donc, c'est une carte qui va vous dire d'être quand même vigilant. La carte de l'étoile dans les obstacles, ça peut être aussi l'idée qu'il faut vous montrer tendre avec vous-même, parce que c'est une carte de tendresse, de compassion envers des fois l'humanité en général, mais là, ça peut être envers vous-même, de pas vous en demander trop. Hein, parce que la force, c'est aussi quand même la force maîtrisée. C'est pas l'idée de tout faire, de tout prendre à bras le corps et de se dire ok, non, c'est l'idée que posément, on peut aider les choses. Mais le stress, c'est une carte qui vous met en garde contre certaines tensions qui pourraient vous laisser, encore une fois, comme je disais, le coup de mou là, par moment, avoir des périodes où vous en pouvez plus, vous êtes complètement exténué. Euh, Peut-être c'est l'idée qu'il y a tellement de projets, tellement de choses, ou tellement de choses là dans les airs, là suspendues, là, on le voit qu'il est en train, le personnage, d'essayer de trouver son équilibre sur un ballon qui roule, alors qu'il tient lui-même des choses en équilibre. Peut-être qu'on veut trop faire en même temps, quoi. Ça, c'est la carte typique, le 7 de feu, là, c'est la carte typique que le tarot Shozen, il dit, oui, on connaît tous la personne qui est en train de se démener et qu'on avertit, repose-toi, calme-toi, t'en fais trop, et que la personne ne peut pas ou se trouve des excuses pour pas pour pas poser le pied sur le frein, quoi, ralentir, et puis qui soudainement on se retrouve avec la gastro, un rhume, une crise d'angoisse. Bon bah c'est le corps qui dit ok, bon toi la tête tu veux pas, bah je vais te forcer quoi à prendre le repos dont tu as besoin. De toute façon, ce que l'on risque en essayant de tout maîtriser en même temps, c'est de rien faire bien ou de rater certaines choses, hein, d'en faire tomber ces choses qui sont suspendues en l'air. Donc c'est une carte qui nous dit que oui, il y a des efforts à mener, ça va être une période assez active, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'aménager des espaces de détente, que ce soit des moments de méditation, que ce soit des concerts, le fait de lire un bon bouquin, peu importe comment vous vous détendez, que vous videz l'esprit et que vous arrivez à faire taire les angoisses et le stress dans cette période très active, accordez-vous des moments et pas quand vous êtes dans le rouge, quand avant d'être dans le rouge. Hein, c'est l'idée quand même. Bon, voilà, j'espère que ça saura vous guider, vous aider pour le mois de novembre. D'ailleurs, sachez que vous pouvez aussi remporter un tirage personnalisé gratuit. Il y a un autre concours, celui-là que je fais depuis le début, qui se fait mensuellement et qui est un tirage en croix, comme celui-ci, un petit peu plus enrichi, qui permet de répondre à la question que vous posez en ce moment. Donc, ça se passe également sur Facebook. C'est pour ça que je vous encourage à me rejoindre. Et puis, bah, j'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de novembre à tous et à toutes. Je vous retrouve à la fin de ce mois de novembre pour les horoscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.